va voir d'où vient le chrisme. Ben, surtout la croix. La croix que les catholiques nous ramènent, hein. La croix et le Christ. Le chrisme, signification, interprétation, symbolisme. Quel est le sens caché du chrisme? Quel est son sens ésotérique? Le chrisme est une forme primitive des croix chrétiennes. Voilà. Donc c'est ça qu'il nous colle dans... Enfin, il leur colle dans les tests quand on marque crucifixion. C'est ce chrisme, formé des deux lettres grecques, évoquant le Jésus-Christ des chrétiens. Vous voyez? Les Christos, c'est un monogramme, c'est-à-dire un emblème qui réunit plusieurs lettres en un seul dessin. Le chrisme existe en réalité sous différentes formes. Le Christ formé des deux premières lettres des mots, Jésus-Christ, Isus Christos, soit un I, iota, ou un X, qui. Le Christ formé des deux premières lettres du seul mot, Christos, Christ, soit Is, soit P. Qui, héros, c'est la forme la plus ancienne, c'est celle adoptée par l'empereur Constantin, voire plus bas. On va y aller. Le chrisme complet, formé par des lettres ISP, complété par des lettres grecques alpha et oméga, le tout parfois inclus dans un cercle. Ainsi, le Christ peut être représenté de manière suivante. C'est ça la croix. Le chrisme, donc le Christ. C'est ça qu'adorent aujourd'hui les païens et chrétiens de notre siècle, sans le savoir la plupart. Le Messie, le nôtre, il a été mis au poteau. Il a été exécuté sur un poteau. Le leur, il a été crucifié sur une croix. C'est là que vient tout le paganisme païen. Mais il existe de nombreuses autres variantes, par exemple le chrisme pyrénéen, donc présent dans nombre d'églises romanes des Pyrénées, qui correspond à un chrisme. Donc, vous voyez, un X, et d'ailleurs, vous voyez que on le voit là, hein, c'est le X que vous voyez là, hein, voilà comme c'est païen, et le P, vous le voyez là, ici. Et après là, ils ont mis alpha, oméga, et là, bon, je sais pas s'ils ont mis... et ils ont mis le poteau, bien le poteau au milieu. Mais en fait, c'est pas très bon tout ça. Je vais vous expliquer parce que le poteau, il est là, au milieu. Ils ont mis une lettre là, un P là. Et ils ont mis une croix dessus. Vous voyez? Le symbole païen comme ça. Complété du S, voilà, sigma, latinisé à l'endroit ou à l'envers. Ce sigma peut symboliser le serpent d'airain ou encore le Saint-Esprit. Ah! Quelle païenneté! Voilà. Donc, reprenons. Très intéressant. Là, nous avons donc le poteau à la base. Ils ont mis un P. Là. Donc, une croix pour dire en bas. Le serpent en bas. Ils disent le serpent, le Saint-Esprit. C'est grave. Le alpha et l'oméga. Moi, je crois que ce Jésus-Christ, c'est celui qui s'appelle Abaddon, Apollon en grec et Abaddon en hébreu. Un personnage dans l'Apocalypse qui a un nom hébreu et grec, le Yeshua qui est devenu Jésus, c'est ce démon destructeur que les chrétiens adorent maintenant et qu'ils n'arrivent pas à voir. Mais nous, on arrive à voir clairement. Voilà, on va continuer, hyper intéressant, hein. Même si on le trouve avant le 3e siècle et même avant le christianisme. Le christianisme, voilà. Le chrisme est étroitement associé à l'empereur Constantin. Voilà pourquoi on a des croix, hein, on a du chrisme, des croix du Christ. Vous voyez, tout ça c'est païen. Qu'il aurait aperçu en songe quelques heures avant la bataille du pont Milvius en 312, bataille décisive pour le contrôle de l'Empire. En effet, selon la légende, Constantin perçoit le chrisme dans le ciel, accompagné du mot Inoc signo vences. Par ce signe, tu vaincras. Ben, certainement, parce qu'il a vu le Abaddon, Apollos, Abaddon en hébreu. Apollos, c'est un roi de l'abîme.
Vous savez que l'ange des ténèbres se change en ange de ténèbres. Et dans la mythologie grecque, Apollos est un brillant. Donc, en définitive, par ce signe, tu vaincras. Constantin fait alors reproduire le chrisme sur les étendards et sur les boucliers de ses soldats. Donc, on peut aller voir cet article. Entrant dans les détails, évoquant les symbolismes du chrisme. Le chrisme dans la vision de Constantin. L'écrivain Latence 250-325, proche de Constantin, fait le récit suivant de la vision du chrisme par Constantin de la mort des persécuteurs. Chapitre, je vous laisse aller chercher, je ne sais même pas. Constantin a résolu à tout ce qui en pourrait arriver, s'approcha de Rome et campa au pont de Milvius. C'était le 27e jour du mois d'octobre, jour auquel Maxence avait pris la pourpre et où se terminaient les quinquennales. Constantin avertit en songe de faire peindre sur les boucliers de ses soldats le signe adorable de la croix. C'est cette croix qui est mise dans les tests des chrétiens. Les chrétiens qui ne savent pas qui ils suivent et qui ils adorent, mais ne reçoivent pas notre témoignage. Et d'engager ensuite le combat, obéit et fit peindre sur ses boucliers un X avec un accent circonflexe qui signifie Jésus-Christ. Waouh! Eusèbe de Césarée, 265-339, évêque de Césarée et proche de Constantin, apporte plus de détails sur le labarum, cet étendard que Constantin adopte et qui porte le chrisme. La vie de Constantin, livre 1er, chapitre 31. Description du signe en forme de croix que les Romains appellent maintenant le labarum. J'ai vu l'étendard que les Ophèbes firent par l'ordre de ce prince, et il m'est aisé d'en décrire ici la figure. C'est comme une piqûre couverte de lames d'or qui, à travers, en forme d'antenne qui fait la croix. Ça ressemble plutôt aux démons qui sont avec Abaddon ou Apollon, qui ressemblent à des scorpions. À voir l'Apocalypse. Il y a au haut de la pique une couronne enrichie d'or et des pierreries. Ça tombe bien parce qu'ils ont aussi des couronnes. Le nom de notre Sauveur est suggéré sur cette couronne par les premières lettres. Dans la seconde est un peu coupé. Le nom des seigneurs des chrétiens. Les empereurs ont porté depuis ces deux mêmes lettres sur leur casque. Il y a un voile de poupe attaché au bois qui traverse la pique. Ce voile est de figures carrées et couverte de perles, dans l'éclat donne de l'admiration, comme le piquet est fort haute. Elle a au bas du voile le portrait de l'empereur et de ses enfants, fait en or jusqu'à demi-corps seulement. Constantin s'est toujours couvert dans la guerre de cet étendard comme d'un rempart, et on a fait faire d'autres semblables pour le porter dans toutes ses armées. L'étendard, il est là, hein. Voilà la croix que adorent les chrétiens. Le chrisme et les templiers. Les templiers utilisaient assez peu le chrisme, lui préféraient la croix templière, croix pâtée. Toutefois, certains sceaux utilisés par les templiers montrent deux soldats sur un seul cheval armé de boucliers sur lequel il semble qu'un chrisme soit représenté. Le symbolique du chrisme, signification, interprétation. Le chrisme est un signe qui peut être de différentes manières, mais toujours comme un symbole totalisant et intégrateur. Le chrisme, symbole de Jésus-Christ, c'est pour ça que je vous dis qu'il est Abaddon. Abaddon en hébreu, parce que ils y tiennent, hein, les chrétiens. Et surtout en grec, parce qu'ils aiment son nom grec, Apollon, le Jésus des chrétiens. Voilà. Le chrisme rend la croix et le Christ indissociable. Voilà. Puisque ce sont les premières lettres du mot Christ en grec qui forment ce symbole. Ainsi, le Christ et la croix fusionnent pour faire qu'un. Le chrisme
et le sceau du Seigneur Abaddon, le symbole du chrisme, le début de la fin et la fin, l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha, ben c'est celui qui parle là, c'est pas le Messie, hein. Non, 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 c'est le démon, le roi de la Bible. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, commencement et à la fin. Non, non, on te connaît. Le Messie, c'est l'aleph et le taf, le début et la fin. La présence fréquente de l'alpha et l'oméga d'une part et d'autre du Christ renforce son caractère sacré, divin et éternel. L'alpha et l'oméga symbolisent le début et la fin, ou encore la naissance du monde et son caractère infini. En d'autres termes, Dieu, le Christ, serait donc la porte d'accès à Dieu. Voilà ce qu'ils adorent, hein, ces gens-là. Le crâne et les os croisés. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Le Christ peut aussi être vu comme des os croisés surmontés d'un crâne. Rappelons que Jésus a été crucifié sur le mont de Golgotha, le mont du crâne, colline du calvaire. Car c'est à cet endroit précis que se trouvait, selon la légende, le crâne d'Adam. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, quelle grave chose. Il devait écraser la tête du serpent, non, la tête d'Adam. Jésus est venu racheter le péché original d'Adam. Il fait renaître l'humanité en la tirant de la honte et de la mort. Le chrisme et sa signification, le soleil, la roue de la vie, la roue solaire. Ben, on y vient, on y vient. Hein. Le chrisme évoque le soleil. Pas étonnant. Ils adorent le dieu soleil. Mais c'est Apollon. Constantin revu une croix de lumière dans le ciel à midi. La rencontre de la croix avec le soleil est un syncrétisme pago-chrétien. Le Christ et le sol invetus. Mais nous le savions, nous le savions. D'autre part, le chrisme est aussi appelé croix des équinoxes. Waouh! Il représente la course du soleil avec ses solstices et équinoxes, le rang du P étant la représentation de l'astre soleil. Ah! Dans le même ordre d'idées, le chrisme peut symboliser les cycles. La roue solaire, roue cosmique ou encore la roue de la vie. Enfin, le chrisme est souvent entouré d'un cercle pouvant évoquer le serpent qui se mord la queue, l'ouroboros, symbole de continuelle répétition du début jusqu'à la fin, de réconciliation et d'opposition. Eh ben dis donc. La croix complète en 6 dimensions par ses 6 branches. Le chrisme évoque la croix complète, celle qui s'étend dans toutes les directions. Une vision en 3 dimensions permet en effet d'imaginer le X horizontal traversé par le I vertical. Le X horizontal représenterait notre existence sur Terre, les 4 directions cardinales, alors que le I vertical représente l'axe des états non manifestés, le lien entre la Terre, le ciel ou encore l'axe du monde. Ainsi, les 6 directions de la croix complète font naître la sphère qui représente à la fois notre monde terrestre, mais aussi l'univers tout entier. Ben dis donc. Le chrisme et l'arbre de vie. Les 6 directions du chrisme évoquent l'arbre de vie. Je pense qu'ils évoquent plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'arbre de vie, qui s'inscrit dans la sphère et plante ses racines dans la mort pour donner vie et s'élever vers le ciel, s'épanouit dans toutes les directions. Voir notre article sur l'arbre de vie, surtout pas. Le Christ évoque aussi la croix de vie destinée sur nos ambulances, par exemple. On peut aussi le relier au signe Yaz, présenté sur le drapeau berbère. La porte secrète, la boucle du P symbole peut rappeler la boucle supérieure de la croix antique des Égyptiens, mais aussi le trou de l'aiguille, ou encore la porte étroite des francs-maçons. C'est la cite sacrée à la conscience infinie, le troisième œil à Dieu. De fait, le chrisme est un secret, et le secret du lien entre l'homme et Dieu, entre le diable et l'homme. Le chrisme, une étoile, avec ses 6 branches. Le chrisme évoque l'étoile à 6 raies. Voir l'étoile à 8 raies, si on relie en plus l'alpha et l'oméga, plus magique encore, si on relie les extrémités du chrisme de différentes manières, on peut former un diamant, un sceau de Salomon,
un hexagone ou un cube. Bon, voilà, donc vous voyez un peu... Le diamant évoque la pierre secrète des alchimistes. Le cube équivoque la forme de la Jérusalem céleste, telle que décrite dans la Bible, Apocalypse, ou encore la pierre cubique du compagnon franc-maçon, symbole de la perfection et de l'éblouissement de l'œuvre. Voilà, donc on a vu les symbolismes du